Depuis la nuit des temps, les volcans façonnent notre planète, sculptent des paysages, créent des îles et influencent même le climat mondial. Mais leur impact ne s'arrête pas là. Les volcans ont également joué un rôle clé dans l'histoire de l'humanité, provoquant des catastrophes qui ont changé le cours des civilisations, présents dans de nombreux mythes et légendes, et forgeant notre compréhension de la Terre et de ses puissantes forces internes. Partout à travers le monde, ils attirent les foules pour offrir aux plus courageux le plus beau spectacle de la nature. Bienvenue sur l'antenne et aujourd'hui on va reprendre les bases et essayer de répondre au mieux à la question « C'est quoi exactement un volcan ?» Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de faire un petit stop sur la tectonique des plaques et sur la structure de notre planète, car c'est comme ça que va commencer l'histoire de la plupart de nos volcans. Voyez notre Terre comme un œuf. Le jaune, cœur extrêmement chaud de notre planète, étant le noyau avec une partie solide entourée d'une partie liquide. Le blanc étant le manteau, c'est ici à environ 100 km de profondeur que va se former le magma, l'essence principale de nos volcans. Et enfin, la coquille, représentant la croûte terrestre sur laquelle nous vivons. Cette croûte est la partie supérieure du manteau et composée de grandes plaques qui vont s'emboîter comme un puzzle, ce sont les fameuses plaques tectoniques. Partout sur la planète, ces plaques interagissent. Elles s'écartent l'une de l'autre, se rapprochent et se chevauchent. Ces mouvements sont à l'origine de nombreux phénomènes géologiques comme les tremblements de terre, mais aussi, vous vous en doutez, des volcans. Le phénomène le plus connu, qui se produit lorsqu'une plaque océanique très dense plonge sous une plaque continentale moins dense, s'appelle la subduction. Les roches de cette plaque plongeante et celles du manteau aux alentours vont fondre sous l'effet de la chaleur et de la pression pour former du magma. Au passage, et petite info, on parle de magma lorsque cette roche en fusion se trouve sous terre et de lave lorsqu'elle est à l'extérieur. Ce magma va se frayer un chemin jusqu'à la surface et être stocké dans les fameuses chambres magmatiques avant d'être expulsé dans de très violentes éruptions explosives. C'est la naissance des fameux et tant redoutés volcans gris. On en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, notamment dans les histoires d'éruptions, tant ces volcans sont à l'origine des plus grosses catastrophes naturelles de l'histoire. Par exemple, on pourra retrouver la tristement célèbre histoire de l'éruption du Vésuve qui aura détruit Pompéi, celle du Krakatoa en 1883, ou encore celle de la montagne Pelée, qui a totalement rayé une ville française de la carte en 1902. Ensuite, lorsque deux plaques vont s'éloigner l'une de l'autre, il va se former ce qu'on appelle une dorsale océanique. La croûte va alors s'amincir, se craquer, et le magma va pouvoir se frayer un chemin jusqu'à la surface pour combler le vide créé. Ce phénomène se produit majoritairement au fond des océans, mais on peut le retrouver aussi en Islande, où la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine s'écartent l'une de l'autre de plusieurs centimètres par an, causant les très nombreuses éruptions ayant eu lieu ces dernières années et qui ont attiré des curieux du monde entier. Et enfin, parfois, il arrive que du magma remonte vers la surface et perce l'écorce terrestre en plein milieu d'une plaque, formant ce qu'on appelle un point chaud. Ce point chaud reste statique alors que les plaques en surface se déplacent. Avec le temps, des archipels volcaniques vont se former, comme les îles Canaries ou Hawaï par exemple. Pour la petite anecdote, le plus grand volcan actif terrestre est donc situé à Hawaï et est le Mauna Loa. Son sommet domine de 4170 mètres la surface de l'océan Pacifique. Si on y ajoute les 5000 mètres de la partie sous-marine de ce volcan, il mesurera en tout 9170 mètres. Du fond de l'océan à son sommet, le Mauna Loa est donc plus haut que l'Everest, la plus haute montagne terrestre. Maintenant qu'on en sait plus sur la naissance de ces géants, reste à savoir comment fonctionnent leurs moyens de s'exprimer, les éruptions volcaniques. Il est possible de classer les volcans en deux grands types bien distincts, les volcans gris, encore, et les volcans rouges. Les volcans rouges, plutôt caractéristiques des zones d'accrétion et des points chauds, vont produire des éruptions qu'on appelle effusives. La lave y est particulièrement fluide. Elle va s'écouler lentement sur les flancs du volcan et créer de gigantesques torrents, comme à Hawaï, créant de nouvelles terres et modifiant totalement le paysage sur son passage. Ces volcans sont les moins dangereux, les coulées de lave sont lentes et les populations peuvent évacuer à temps. D'ailleurs, Maurice Kraft en parlera avec beaucoup d'assurance. Il y a les volcans rouges, qui sont les volcans à lave fluide qu'on voit généralement, qui sont très spectaculaires, et qui sont des volcans sympas. Pour se faire tuer là-dedans, il faut le faire exprès en tant que volcanologue. Par contre, c'est pas la même mayonnaise avec les volcans gris. Leurs éruptions sont puissantes, imprévisibles et dévastatrices. Ce sont des volcans explosifs. Lorsqu'ils entrent en éruption, ils vont rejeter des quantités astronomiques de roches, de gaz et de cendres qui vont retomber sur les flancs du volcan et former les fameuses nuées ardentes, atteignant parfois plusieurs centaines de km/h et plusieurs centaines de degrés. C'est donc un vrai nuage brûlant qui s'abat sur les populations.
Et à mi-chemin, on retrouvera le Stromboli, dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, qui lui alternera des phases explosives et des phases effusives. Ce type d'éruption porte son nom, on parle d'éruption strombolienne. Évidemment, cette liste est très condensée, tant il existe de très nombreux différents types de volcans. On a les stratovolcans, les dômes de lave, les volcans polygéniques, les volcans monogéniques. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet pour faire en sorte que cette vidéo reste un minimum digeste, mais n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire ou alors à me dire si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo un peu plus poussée et avec beaucoup plus de détails géologiques. En tout cas, ces volcans sont bien la preuve que notre Terre est vivante. Ils sont nécessaires au bon équilibre de notre planète, lui permettant de respirer et de relâcher un petit peu de pression lorsque c'est nécessaire. Il faut savoir aussi que les volcans ont un impact profond sur les communautés qui vivent à proximité. Bien que les éruptions puissent être vraiment dévastatrices, elles apportent de nombreux avantages, notamment des sols hyper fertiles. Par exemple, les terres volcaniques autour du Vésuve en Italie sont célèbres pour leur capacité à produire des récoltes exceptionnelles, et la forêt tropicale au pied du Krakatoa est une vraie réserve naturelle depuis sa gigantesque éruption en 1883. Évidemment redoutées, certaines même les auront placées au rang de vrais dieux, et de nombreuses mythologies auront circulé autour de ces géants édifices. Et on arrive au bout de cette vidéo, voilà, c'est un nouveau format un peu particulier. J'avais envie de reprendre un petit peu les bases et de faire une vraie vidéo de vulgarisation pour expliquer dans sa globalité le fonctionnement d'un volcan. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez justement qu'on refasse des vidéos de ce type, qu'on approfondisse un petit peu plus. Mais bref, dans tous les cas, on reviendra très vite, quoi qu'il arrive, avec des vidéos terrain et des histoires d'éruption. Donc je vous dis comme toujours à dans 15 jours. Bisous!